Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Swan.tools et aujourd'hui je vais sans doute vous parler de la fonctionnalité la plus puissante de Swan. Alors, comme l'a dit un grand super-héros, à grand pouvoir, grande responsabilité, on est aussi sur la vidéo qui contient le plus de risques si vous exploitez mal les informations que je vais vous communiquer. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les XPath, je vous le dis tout de suite, faites appel à un des développeurs de votre équipe ou contactez-nous. Nous pouvons le faire pour vous en termes d'accompagnement, pas de problème. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait le disclaimer et que je vous ai bien fait peur, je peux donc vous expliquer à quoi sert cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité, elle va vous permettre d'éviter de passer des heures à faire correspondre des URL, y compris si le contenu est assez pauvre et que même Swan a du mal à trouver une correspondance facilement. L'idée, c'est d'identifier une valeur qui est unique à chacune des pages et je ne parle pas de l'URL parce que Swan n'utilise pas les URL dans ses redirections, mais uniquement dans le contenu. Donc ce contenu, ça peut être une combinaison de telle ou telle description que vous savez unique d'une page à l'autre. Et quand je dis unique, c'est au caractère, à l'espace, la virgule près. On n'est pas sur approximatif, on est vraiment au sens mathématique. Les développeurs diraient un triple égal pour dire strict, c'est vraiment strictement identique. Voilà. Donc, même un accent, ça fait changer. C'est vraiment important d'avoir ça en tête, où on va venir définir à l'aide d'une règle XPath qu'est-ce qui est commun entre les deux versions de votre site internet, donc version d'origine et version cible. Alors, tout de suite, on passe sur une démo pour rendre ça un petit peu plus concret, ici. Donc là, je suis toujours sur mon site démo, et ici, ce que je vais potentiellement utiliser, ça va être mon SKU. Donc le SKU, là, on est sur un Magento, c'est ce qui correspond à la référence produit. Attention, c'est quelque chose que n'est pas forcément affiché dans le front, ça peut être dans le code avec une balise CSS DisplayNown. Petite astuce de pro que je vous conseille, c'est si vous savez que vous allez avoir des cas compliqués à matcher, n'hésitez pas à demander au développeur du site source et à celui du site cible d'aller mettre cette valeur unique, ça peut être un ID que vous communiquez, sur les deux versions du site avec du coup derrière un XPath facilement identifiable pour vous faciliter le travail du matching. Vous allez voir, ça peut vous faire gagner des heures entières. Voilà, et ça c'est vraiment une des grosses forces de Swan. Donc, imaginons que là, j'ai ce point-là que je souhaite afficher. Donc, comme tout à l'heure dans l'autre vidéo sur les XPath, si vous ne l'avez pas vu sur les exclusions de contenu, on en parle un petit peu, mais je vais revenir sur les grands concepts qui correspondent aux XPath ici. Je fais un clic droit sur ma zone et inspecter. C'est Inspect Element dans Chrome. Ici, il me dit que donc on est sur div class value item prop, check. Je pourrais faire simple ici et faire un clic droit, copier et XPath. Là, je fais CTRL F pour aller rechercher ma zone. Je vois qu'il me met un enchevêtrement. Donc ça, comment ça se lit en XPath si vous n'y êtes pas familier. Je vais dans le HTML, ensuite dans Body, je prends la deuxième div, je vais dans Main, puis dans la deuxième div, puis la sous-div, puis la première sous-div, la deuxième sous-div, etc., etc. Bon. Clairement, cette div-là, ça va pas être la même sur toutes les pages. Il peut y avoir même d'autres pages produits qui contiennent une information en plus, peut-être une promo, quelque chose. Cette info-là n'est absolument pas précise pour garantir qu'on arrive sur la valeur du SKU à chaque fois. Pour ça, on va donc utiliser, je vous invite, Stack Overflow est votre ami si vous avez un petit trou de mémoire. Moi-même, j'oublie toujours la syntaxe, donc je vais la rechercher, il n'y a pas de honte à ça. Un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait où chercher l'information, voilà, et savoir qu'elle existe. Donc, vous pouvez aller, du coup, utiliser, en fait, quelque chose de bien plus précis. On voit qu'ici, on a class égale value, ça c'est très commun, mais ici, on a une valeur item prop égale SKU. Ça, on peut être à peu près sûr qu'il n'y a rien d'autre qui va contenir la même valeur sur d'autres pages. Donc, je vais pouvoir me baser là-dessus. Ce CTRL F ici va me permettre aussi d'être une zone de test pour aller chercher mes infos. Donc, je suis dans une div, ici, et tout simplement, je vais mettre, du coup, entre crochets, on va pas mettre 2, 3, 4, etc., mais on va lui mettre, du coup, ici, une fonction qui va aller chercher les infos. Donc, je vais mettre div, je vais chercher quelque chose qui contient, j'ouvre ici
Donc je suis là au début, je suis dans des crochets. Là, j'ouvre une parenthèse et je vais lui dire que c'est l'attribut HTML, ici item prop, dans lequel je veux chercher. Je mets une virgule et je vais lui dire, entre guillemets, que je cherche la valeur SKU. Voilà. Là, et je ferme bien ma parenthèse. Et je vois que là, si je fais entrer, j'ai mis des guillemets d'un côté et des simples côtes là. Voilà. Là, si je fixe ici, il vient bien me chercher uniquement cette zone. Je le vois si je m'enlève, que je mets ailleurs, ici, que je recommence, fais un CTRL F, entrer, il vient bien me chercher cette zone SKU et j'ai bien un résultat sur 1. On sait donc qu'on est sur une recherche précise. Voilà. Je peux donc ici venir croiser ça si je le souhaite avec d'autres valeurs. Je pourrais mettre un end contains ici. Tac, et je reprends. Si j'avais class égale value qui était différent, bien entendu, mais là, je peux tout à fait lui dire un end class ici, virgule, je viens mettre value, paf, je ferme ma parenthèse, on voit que ma recherche marche bien et je suis sur quelque chose de très sécurisé. Voilà. Et je peux donc utiliser ça, que je viens coller dans Swan, dans mon projet, dans la zone exact match pattern. Je viens le mettre ici. Alors, vous le voyez, il y a un gros warning avant. Attention, c'est vraiment quelque chose qui est ultra puissant. Ce qui va être détecté par là va être matché, mis en correspondance. Ça va automatiquement vous connecter les URL dans Swan. C'est pour ça que je mets des warnings à la fois dans le site et dans cette vidéo, parce qu'on est sur une fonctionnalité, vous l'aurez compris, très puissante, mais mal utilisée, ça peut vous faire matcher des choses qui ne vont pas du tout ensemble. Si vous vous plantez et que vous faites matcher un footer avec le footer, ça va clairement être pas du tout pratique pour l'utilisation future. Voilà. J'espère que vous avez bien compris la puissance de cet outil et que vous allez pouvoir, comme moi, gagner énormément de temps dans vos prochaines migrations de sites. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et comme d'habitude, nous restons bien entendu disponibles sur le support pour vous accompagner lors de vos projets de migration. À très vite sur Swan.tools.